Né en 1954 au Brésil d'un père libanais et d'une mère nigériane d'origine libanaise, Carlos Ghosn commençait bien dans la vie pour devenir un patron international. Arrivé en France à 16 ans, il intègre la prestigieuse école polytechnique, puis les mines, pour devenir ingénieur. En 1978, il rejoint l'entreprise Michelin comme directeur d'usine. Commence ici une ascension fulgurante. En 89, il prend la responsabilité des opérations nord-américaines et organise un an plus tard l'absorption d'Uniroyal Goodrich par Michelin. Sa réputation de cost killer, le tueur des coûts, se dessine déjà. À force d'une restructuration rigoureuse et d'une réduction des effectifs, Michelin devient le plus grand manufacturier de pneus au monde. Fort de ce succès, Carlos Ghosn arrive alors chez le français Renault en 1996. L'entreprise accuse un déficit de 3,6 milliards de francs. Et au même mot, les mêmes remèdes, Ghosn taille dans les coûts et les effectifs. 2 ans plus tard, Renault montre un bénéfice de 5,4 milliards de francs pour l'activité de 1997. En 2000, Renault et Volvo signent un accord. Le Suédois fait l'acquisition de la branche camion de Renault et le Français entre au capital de Volvo à hauteur de 20%. Ils forment alors Volvo Global Trucks et deviennent le 2e constructeur mondial de camions. Parallèlement, en 1999, Carlos Ghosn entreprend le rapprochement de son entreprise avec Nissan par le biais de participations croisées alors que le constructeur japonais est en grande difficulté financière et au bord de la faillite. Ghosn présente son Nissan Revival Plan, un plan de restructuration. Il prévoit un retour à la rentabilité dès 2000, mais aussi une marge de 4,5% sur le chiffre d'affaires et une réduction de 50% de la dette. Ghosn précise que si les objectifs ne sont pas atteints, il présentera sa démission avec tout le conseil d'administration. Alors que les commentateurs se bousculent pour témoigner de leur scepticisme, la politique du cost killer donne encore des résultats. Avec une réduction de 14% des effectifs, Ghosn remplit le contrat. Après avoir été nommé PDG de Nissan en 2001, il devient aussi PDG de Renault en 2005. Ghosn devient alors le premier patron à occuper cette fonction dans 2 des 500 entreprises mondiales au plus gros chiffre d'affaires. En 2016, c'est Mitsubishi qui rejoint l'alliance Renault-Nissan et l'ensemble devient le premier constructeur mondial en nombre de véhicules produits. Ghosn devient un véritable mythe au Japon. Des mangas lui sont même consacrés. Mais le mythe s'effondre le 19 novembre 2018. Il est arrêté sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo pour des soupçons de dissimulation de revenus et abus de biens sociaux. 3 mois plus tard, Carlos Ghosn est toujours en prison en attente d'une date de son procès.